Mais authentique, la vidéo d'aujourd'hui là, c'est un coup de gueule. Les filles, les gars, arrêtez de trop penser. Passez à l'action. Hello mes authentiques, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zwake Dicho Brenda, passionnée de l'entretien du cheveu trapu, naturel, bouclé, frisé, de la danse, du développement personnel et de tout ce qui est spiritualité. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est intitulée Stop Overthink. Arrêtez de trop penser. Passer à l'action. Oui, mes authentiques. Alors, pour commencer, on va prendre un exemple assez simple. Supposons que toi et moi, nous sommes dans une forêt et que l'on observe le comportement des animaux, plus précisément du lion et de l'éléphant. Alors, le lion, lui, quand il voit l'éléphant, il se dit « Waouh, ça c'est une bonne proie ». Et directement, il rugit et il passe à l'action. C'est-à-dire, il part attaquer l'éléphant. Il ne réfléchit pas deux fois. Dès qu'il voit déjà que c'est une bonne proie, que c'est de la bonne nourriture pour lui, il passe à l'action, il rugit et il passe à l'action, il part attaquer l'éléphant. L'éléphant, lui, de son côté, quand il voit le lion, il se dit « Oh non, 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 non !» Il commence à prendre peur. Il dit « Non, le lion va m'attaquer, le lion va me manger. Le lion va en fait me dévorer et tout. » Lui, il se voit comme une viande, comme de la bouffe. Et il commence à prendre peur. Alors qu'il oublie en fait il oublie en fait sa forme imposante, sa taille, sa grandeur. Il oublie ça. Alors qu'il pouvait jouer en fait sur ses atouts physiques pour pouvoir attaquer le lion aussi, se défendre. Mais lui, comment lui il pense? Il se dit « Ah non, je suis comme de la nourriture pour le lion et le lion va m'attaquer, le lion va en fait me dévorer. » Il oublie en fait qu'il a ces atouts-là, son corps imposant, sa grande taille, son poids qu'il peut utiliser en fait pour pouvoir attaquer le lion. Non, lui, il a réfléchi autrement. Et lorsqu'il a réfléchi comme ça, en fait, dans sa tête, en fait, directement, c'est ce qui se manifeste c'est ce qui se manifeste en fait. Il va commencer à prendre peur. Il va essayer de fuir, il va se comporter comme un mouilleur malgré sa corpulence, malgré sa prestance, malgré en fait son physique imposant. Il va prendre peur et il va se comporter comme un mouilleur. Donc, le lion en fait, quand il a vu l'éléphant, il ne s'est pas dit « Oh non !» Il n'a pas réfléchi beaucoup, hein. Il ne s'est pas dit dans sa tête que « Oh non, l'éléphant, il est gigantesque, il a une grande taille, il a les grandes pattes, il a un physique imposant. Non, je ne peux pas l'attaquer, je ne peux pas l'attaquer. » Non, hein. Le lion, lui, il n'a pas réfléchi comme ça. Directement, quand il a vu que non, c'est une bonne proie pour lui, il est passé à l'action. Il a attaqué en fait l'éléphant. Mais l'éléphant, c'est pas ce que lui il a fait en fait. L'éléphant, lui, il s'est sous-estimé. Il n'a pas vu son potentiel, il n'a pas vu toutes ses capacités, les atouts qu'il avait en fait pour se défendre contre le lion. Et sa manière donc de penser là a fait en sorte qu'il se comporte comme un mouilleur, comme un moins que rien devant le lion. Et c'est la même chose pour nous en fait, mes authentiques. Nous aussi, on a l'habitude de se comporter comme ça en fait. On est toujours en train de dire « Ah non, je ne suis pas assez bien pour pouvoir faire ça, je ne suis pas assez bien, il me faut encore me former, il me faut encore faire ceci, cela. »
Alors, c'est la même chose pour toi et moi, mon authentique. Nous, les êtres humains, nous avons souvent tendance aussi à se comporter comme ça, en fait. On se sous-estime, on se minimise, on n'a pas conscience, en fait, de tous nos potentiels, de toutes les capacités que nous avons, que Dieu a mis à nous. Quand une opportunité, une responsabilité se présente à nous, nous commençons à prendre peur, on commence à réfléchir à l'action. Et ce qui est marrant, on réfléchit toujours au négatif. On ne pense pas que non, cette situation va bien se passer. On réfléchit seulement au négatif, ce qui nous empêche de réaliser, de performer. Pourquoi mes authentiques? Parce que dans le développement personnel, le développement personnel dit souvent, tu attires ce que tu ressens, en fait. J'ai déjà fait une vidéo sur la conscience, le subconscient. Vous pouvez aller regarder la vidéo. Là, je crois que c'est ma première vidéo de développement personnel où je parlais du livre de Joseph Murphy. J'ai bien détaillé en ce qui concerne le cerveau, les constituants du cerveau, le conscient, le subconscient. Et donc pour nous, le subconscient en fait est comme un esclave. Tout ce qu'il reçoit, en fait, lorsque tu penses quelque chose, ça va dans ton esprit. Et ensuite, lorsque ton subconscient capte cela, c'est ce qu'il va vouloir mettre en pratique. Donc c'est pour ça qu'on dit en fait que nous sommes la somme de nos pensées. Dans le développement personnel, nous sommes la somme de nos pensées. Parce que c'est la pensée dominante que nous avons dans notre tête qui va se réaliser. Peu importe si cette pensée est positive ou négative, cette pensée-là va se réaliser. Sans même que tu le veuilles, tu vas exercer, tu vas faire des comportements en fait qui vont te pousser à réaliser ce que tu penses dans ta tête. Donc c'est la même chose un peu pour l'éléphant, comme on a vu en fait. L'éléphant dans sa tête, il a pensé que non, il est que une nourriture, il est une simple bouffe, que le lion en fait va l'attaquer, va le manger. Il a pris peur en fait. Et quel était son comportement? C'est qu'il a commencé à fuir, à esquiver le lion. Il a oublié qu'il avait ces atouts-là. Il avait une grande taille, un physique imposant, des grandes jambes et tout. Il pouvait jouer sur ça en fait pour attaquer le lion. Mais non, il n'a pas vu ça. Il a juste vu le côté négatif de sa personne. Et voilà, c'est ce qui s'est manifesté en fait. Il a commencé à prendre peur et tout. Donc c'est la même chose pour nous en fait. Nous devons être des lions et non des éléphants. Alors mes authentiques, ce que je veux dire, c'est que nous devons arrêter de nous sous-estimer. Nous devons être comme le lion en fait. Lorsqu'on veut faire quelque chose, arrêtons de trop penser. Passons à l'action. Parce que lorsqu'on pense trop en fait, des fois ça nous bloque, ça crée un blocus dans notre tête qui nous empêche de performer. Nous devons arrêter d'avoir ces pensées limitantes, ces complexes d'infériorité, ces syndromes d'imposteur-là. Que non, on ne mérite pas être là où on est, on ne mérite pas se présenter de la sorte. Non, 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 non. C'est pas ce que Dieu veut pour nous en fait. Dieu, il nous a donné le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il nous a donné, il a tout mis en nous en fait. C'est à nous maintenant de nous développer. Si tu ne cherches pas à te développer, à te découvrir, comment tu vas savoir que tu as tel potentiel? Comment tu vas savoir que non, ici tu es apte à faire telle chose? Dieu a mis en nous des capacités et des dons et il aimerait que nous puissions exploiter cela. Ne restons pas juste statiques dans notre zone de confort en disant que, en restant là, en admirant déjà que oui, la personne arrive à faire ça, mais moi je ne peux pas faire ça, non, c'est pas possible pour moi. Qui t'a dit que c'est pas possible pour toi? Est-ce que tu es passé à l'action? Ce sont tes pensées, c'est tes pensées qui te limitent et qui te bloquent en fait. Et ce que je ne comprends pas toujours, c'est qu'on a souvent des pensées toujours négatives. Au lieu de penser positive en disant que non,
oui, ici, je vais faire ça, ça va réussir. Peut-être si tu veux créer ta chaîne YouTube, tu dis, tu vas commencer à penser, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Imagine si quelqu'un tombe sur ça, ma manière de parler, et les gens vont venir commencer à me critiquer et tout. Et ce qui fait que tu vas toujours rester là, tu ne vas pas créer ta chaîne, tu vas rester là, tu vas te bloquer. Peut-être ça pourrait marcher. Et si tu te poses la question, et si ça marche? Si je lance ma chaîne et ça marche? Dans mes authentiques, aujourd'hui, en fait, je voulais juste qu'on prenne conscience que nous avons des capacités, que nous avons du potentiel, que nous avons des dons en nous que Dieu a mis en nous pour qu'on l'exploite. Vous avez vu, on peut prendre aussi l'exemple de Goliath et David. David, il s'est fait confiance en fait. C'est aussi ça le problème. On ne se fait pas assez confiance. On oublie souvent que nous appartenons à un Dieu tout-puissant qui nous a dit, qui nous a donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, d'accomplir beaucoup de choses, des miracles et des prodiges. Il a dit ce que Jésus a fait ici sur terre, les miracles que Jésus a accomplis ici sur terre, que nous avons vus. Nous, on fera ce que Jésus a fait et on fera encore de plus grand. Parce que Dieu, il nous a donné non seulement Jésus, il nous a aussi donné encore le Saint-Esprit. Donc nous sommes doublement équipés. Et comme je disais l'exemple de David et Goliath. Quand on voit David et on voit Goliath, là, de manière physique, c'est clair en fait que Goliath, il va battre David. Mais David, il s'est fait confiance. Il a cru, il a dit non. Que lui, il s'est fait confiance et il avait aussi la foi avec qui il est venu. C'est pourquoi il a dit à Goliath que toi, tu viens combattre avec des haches et des javelots. Moi, je viens contre toi. Je viens contre toi avec le nom de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Et Judas aussi, David, il s'est aussi rappelé en fait de toutes ces situations-là, ces épreuves, ces expériences de guerre que Dieu l'avait secouru. Par exemple, Dieu l'avait aidé à battre le lion. Il s'est rappelé de tout ça en fait et il a dit que si Dieu m'a secouru dans cette situation-là, là où j'étais en chasse, pourquoi pas avec Goliath? Donc il a remis sa confiance en Jésus-Christ et il est passé à l'action. Il n'a pas regardé à la taille de Goliath. Il n'a pas regardé aux armes que Goliath avait. Il n'a regardé à rien de tout cela. Tout ce qu'il a fait, il s'est fait confiance. Il a fait confiance en Jésus et il est passé à l'action. Et qu'est-ce qu'on retrouve à la fin? Il a vaincu Goliath. Il a vaincu Goliath. Premièrement parce qu'il est passé à l'action et Dieu aussi a agi. C'est la même chose pour nous aussi. Nous sommes les enfants de Dieu. Pourquoi nous avons peur de passer à l'action, de faire certains trucs? Pourtant, nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous aide, qui nous conduit. Dieu, il ne peut pas tout faire pour nous. Il nous a tout donné déjà. Maintenant, c'est à nous de passer à l'action et Dieu, de faire pour nous et Dieu fera sa part. Si tu ne fais pas ta part, comment tu veux que Dieu t'aide en fait? Donc c'est un peu ça mes authentiques que je voulais partager avec vous. Donc aujourd'hui, je vous invite à être des David et non des Goliath, à être des lions et non des éléphants. Ce qu'on pense se réalise et ce qu'on ressent, on l'attire. Donc, mes authentiques,
il faut aussi veiller à ses pensées. Qu'est-ce que tu entretiens comme pensée dans ta tête? Quelles sont tes pensées en fait? Donc tout commence par les pensées et ton subconscient est là comme un esclave. Si tu penses que tu es une mauvaise personne, que tu ne mérites pas le bonheur, si c'est ça qui fait l'objet de tes pensées à tout moment, c'est ce que tu vas attirer en fait. Tu vas attirer que du malheur dans ta vie. Mais si tu penses que tu mérites une vie abondante, une vie remplie d'amour, de joie, tu dis en fait que tu mérites de vivre tout le bonheur du monde. Tu vas voir que tu vas attirer ce bonheur-là à toi en fait. C'est ça en fait mes authentiques. Tout commence au niveau des pensées. Il faut travailler ses pensées avant de vouloir espérer en quelque chose. D'accord mes authentiques? Donc toi mon authentique, arrête de te sous-estimer. Peut-être tu te posais beaucoup de questions. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi je ne suis pas heureuse? Pourquoi j'attire que des mauvaises personnes? Pourquoi c'est comme ça? Peut-être que c'est par ta manière de penser. C'est la manière dont tu penses en fait qui te bloque et qui fait que tu attires ce genre de choses dans ta vie. Commence à partir d'aujourd'hui à veiller aussi sur tes pensées. C'est très important. Lorsqu'une pensée négative vient, essaie de changer ça. Par exemple, une pensée qui vient, qui te dit que non, je ne suis pas capable de parler devant un grand public. Et que la pensée-là te dit que tu n'y arriveras pas. Change cette pensée-là en disant que non, je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu m'a donné cette force. Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité. Je vais le faire. Et tu te lèves, tu passes à l'action sans plus réfléchir. Petit à petit, comme ça, petit à petit, c'est comme ça que tu vas être à l'aise. C'est comme ça que tu vas te développer. C'est comme ça que tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Alors toi, mon authentique, qui est encore à l'école ou à l'université, lorsque parmi tous tes camarades, on te choisit en tant que responsable pour l'exposer, ne refuse pas cette responsabilité, ne refuse pas cela. Saisis cette opportunité-là pour pouvoir t'améliorer et pour pouvoir grandir. Parce que lorsque tu refuses, en fait, tu vas rester toujours statique, tu ne vas pas apprendre le leadership, le management. Accepte, même si tu ne crois pas que tu es capable de faire, même si tu n'as jamais l'idée un groupe, accepte, tu dis oui, je vais le faire. Accepte, tu dis oui, je peux le faire. Tu prends cette responsabilité-là, tu te formes et tu essayes de l'aider, de diriger, même si ce n'est pas parfait. Fais-le. Ne réfléchis pas trop. Stop overthink. Ne réfléchis pas trop. Parce que si tu réfléchis trop, mon authentique, tu ne vas pas passer à l'action. N'écoute pas ces pensées-là qui vont te dire que non, tu ne maîtrises pas en fait le thème, tu ne maîtrises même pas la matière, comment tu vas diriger l'exposé, comment tu vas faire, tu ne sais même pas parler, comment tu vas faire en fait. N'écoute pas cette voix-là. Accepte cette opportunité. Passe à l'action. Même si au début ce n'est pas bien, mais au moins quand même tu as eu une expérience, tu as vu là où tu vas t'améliorer. C'est la même chose dans tous les domaines de notre vie, même au niveau du travail, mes authentiques. Lorsque ton patron te dit, voilà, aujourd'hui, tu occupes désormais ce poste. C'est toi maintenant qui va manager, qui va leader le reste du groupe, le reste des groupes de l'entreprise. Ne refuse pas mon authentique. N'écoute pas cette voix qui va te dire et si je déçois le patron, et si je n'arrive pas à faire bien les tâches qu'il me demande de faire, et tout, tu te poses 10 000 et 1000 questions. Et ce qui est incroyable, souvent on ne pense pas aussi positivement. Est-ce qu'on peut pas aussi penser qu'on peut réussir en fait à la tâche qu'on nous a donnée? Est-ce qu'on peut pas aussi penser que si mon patron
Parmi tous ces gens-là, mon patron m'a choisi moi pour effectuer cette tâche. C'est parce qu'il a vu en moi le potentiel. C'est parce qu'il a vu en moi le potentiel que moi je ne vois pas. Donc, je dois le faire. Je dois le faire. Et tu saisis cette opportunité, tu dis oui, monsieur, je vais le faire. Et tu ne restes pas statique, tu commences à te former, tu commences à faire des recherches pour pouvoir bien performer en fait. C'est ça en fait le geste, la pratique qu'il faut avoir. Quand tu acceptes l'opportunité, ne reste pas statique à penser. Va te former, va regarder sur des articles par rapport à ton thème. Renseigne-toi et crois-moi, mon authentique, ça va bien se passer. Si tu t'es bien préparé, je ne vois pas pourquoi ça ne va pas bien se passer. Et il faut savoir aussi que personne n'est parfait en fait. Ce qui est sûr, il y aura aussi un peu des imperfections. Mais ce n'est pas grave, tu es en train d'apprendre, tu es en train de t'améliorer. C'est la même chose aussi à l'église. Ne dis pas que non, je ne peux rien faire parce que non, les autres sont déjà élevés, tu ne peux rien faire. Lorsque un responsable te dit, ok, Brenda, toi, tu vas faire ça, c'est toi qui vas diriger ce groupe, c'est toi qui vas faire ça. Tu dis, hé, qui, moi? Comment tu peux me choisir moi en fait? Comment tu vas me choisir moi? Tu vas comme ça dire que non, je ne peux pas, moi parler devant les gens, non, c'est pas possible, j'ai jamais fait ça. Écoute mon authentique, si ton responsable, il t'a choisi, parmi tous les autres membres qui étaient là dans le groupe, s'il t'a choisi toi, c'est parce que cette personne a vu ton potentiel. La personne a vu que tu étais capable, que tu peux faire ça. Donc arrête de réfléchir, de dire non, j'ai jamais fait ça, je ne suis pas à la hauteur. Non, si la personne t'a choisi, c'est parce qu'il a vu en toi ce potentiel, cette capacité de faire. Maintenant, le geste que toi tu dois avoir, c'est de te former, c'est de poser les questions, comment faire. Et je t'assure, mon authentique, que ça va bien se passer. Ça va bien se passer en fait. Et tu vas voir des axes où tu dois t'améliorer. Je dis que non, la technique, si ça marche dans tous les domaines de notre vie. Même le côté sentimental là. Oui, côté sentimental là. Toi, mon authentique femme là, tu vois que ton père, ton gars, ton cheminant, ton futur mari, il est excellent. Il n'y a aucun red flag. Tu ne vois aucun red flag. Mais toi, tu es là toujours en train de te poser les questions. Ce qui est sûr, il a un défaut. Non, il ne peut pas être trop juste comme ça. Tu commences à chercher les défauts. Non, je crois qu'il a un défaut en fait. Et est-ce que je serais même une bonne femme pour lui? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis même prête et tout? Non, il est trop bien pour moi. Tu commences à te trouver des prétextes comme ça là. Ma chérie, tu vas rater l'homme de ta vie comme ça là. Reste là, tu dors. Nous, si on avait déjà trouvé le bon comme ça là. On était déjà mariés depuis. Oui, c'est juste qu'on n'a pas encore trouvé le bon. Reste là, continue à penser que je vais trouver ce qui est celui-là un défaut. Voilà l'homme de ta vie comme ça que tu es en train de rater. Voilà ça. Reste toujours, tu réfléchis. Va te marier là-bas. Tu trouves un homme selon le cœur de Dieu. Vous connaissez un homme authentique. Les red flags là, tu ne trouves aucun red flag sur l'enfant de Christ. Mais toi, tu veux chercher les problèmes. Ma chérie, tu vas rater l'homme de ta vie comme ça là. Arrête de trop penser. De toute façon, nous ne sommes jamais prêts. On ne sera jamais prêt. Que ce soit pour entrer dans le mariage, que ce soit pour le domaine professionnel, que ce soit pour avoir des enfants, on ne sera jamais assez préparé. D'accord, mon authentique? Donc, arrête de trop penser. Passe à l'action. Lorsque
tout est bon pour toi, lorsque tu as trouvé la bonne personne pour toi, va te marier. Oui, c'est vrai que la personne ne sera pas parfaite, mais quand même, il y a des points là que toi et moi là on connaît que c'est pas négligeable. Lorsque tous les points là sont déjà validés, ah ma chérie, Dieu t'a béni, va te marier, ne réfléchis pas trop. Même pour ton travail là, que Dieu te donne un petit travail, ou peut-être que tu perces dans ton business là. Non, arrête de te sous-estimer en disant que non, je ne peux pas vendre mes prestations trop chères comme ça là. Non, c'est trop en fait. Je ne peux pas aller coiffer quelqu'un à ce prix là. Hé ma chérie, pourquoi tu te sous-estimes comme ça? Si la personne a payé ton produit, c'est parce que la personne est satisfaite. C'est parce que la personne trouve que ton produit mérite ce prix. Voilà pourquoi la personne paye en fait. Donc arrête de trop penser que non, ce prix est trop haut, non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Non, tu mérites. Tu mérites de vendre ce produit-là à ce prix parce que tu as travaillé pour arriver là, tu as travaillé, tu as investi ton temps, ton énergie pour pouvoir concevoir ce produit. Donc c'est normal que tu vends ce produit à cette somme. Arrête d'avoir ce syndrome d'imposteur là qui te dit que non, c'est trop, je ne mérite pas. Tu mérites ma belle, tu mérites, tu es une lionne, oui. Dans ma chaîne ici là, dans les authentiques de Brenda, on va avoir des lions et non des éléphants. D'accord? Nous sommes tous des lions. Dans mes authentiques, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Arrêtons de nous sous-estimer, arrêtons d'avoir des pensées limitantes, arrêtons d'avoir le syndrome de l'imposteur, parce que nous sommes une merveilleuse créature de Dieu et on mérite le bonheur, on mérite la joie, l'amour, tout ce qu'il y a de beau, on mérite. So, commence déjà à travailler à tes pensées. Arrête de trop penser. Stop overthink et passe à l'action. Et je vais vous raconter aussi ma petite histoire. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai pas trop réfléchi. Mais je pense que c'est vraiment la meilleure des décisions que j'ai prises. Parce que je vois mon évolution. Ce que je n'avais pas vu de moi, je le vois maintenant. Je me redécouvre. Je vois mes défauts. Je vois mes qualités. Donc quand je tourne la vidéo, si je suis la première à regarder, je vois mes défauts. Je les vois en fait. C'est pas que non, je ne vois pas mes défauts. Mais je sais pourquoi j'ai créé cette chaîne et je sais quel objectif j'ai avec cette chaîne. Donc, je ne vais pas écouter en fait les pensées qui me disent que ah, regarde comment tu parles, regarde comment ta voix sort, regarde, tu n'as même pas d'idée. Je ne vais pas écouter ces pensées-là, mais je vais écouter plutôt cette voix qui me dit que avec cette chaîne, je vais accomplir beaucoup de choses. Avec cette chaîne, je vais impacter positivement pour la gloire de Dieu. J'écoute ces pensées positives-là et je recule les pensées négatives. Je sais que j'ai les défauts, mais de jour en jour, j'essaye de m'améliorer. J'essaye d'être la meilleure version de moi-même. Et c'est ça qui est important en fait, mes authentiques. On ne cherche pas la perfection parce que la seule personne qui est parfaite, c'est notre Dieu. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu qui vient en nous, il nous fortifie, il nous aide et il va nous bénir dans tous nos projets. Je crois et je crois. Mon authentique, tu es béni, la grâce de Dieu repose sur toi, ne doute plus de toi, ne te sens plus inférieur. Saisis les opportunités qui se présentent à toi parce que Dieu t'a donné le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il t'a donné son Saint-Esprit.
ce que tu dois faire, tu as déjà tous les équipements nécessaires. Ce que tu dois faire, c'est passer à l'action, essayer de te former pour pouvoir te développer personnellement et pour pouvoir être meilleur en société aussi. D'accord, mon authentique? So, si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vaincu ces pensées qui de fois nous bloquent, qui nous coincent en fait. Est-ce que vous avez déjà vaincu est-ce que vous avez déjà vaincu ça, ou est-ce que vous êtes toujours en train de travailler sur ça? Donc, mes authentiques, likez la vidéo, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage à vous créer beaucoup de contenu. Donc, voilà. J'ai beaucoup parlé, hein, mais c'est loin bien. J'espère que vous allez mettre ce que j'ai dit en pratique, que ça va vous aider, que ça va vous motiver, que ça va vous booster. So, keep your smile. And don't forget that God loves you so much. Garde ton sourire, Dieu t'aime, ne l'oublie jamais. Abonnez-vous et à la prochaine vidéo. Bisous.